Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de DN TV. Matin, bonjour. Nord-Sud quotidien, crise couverte au bloc républicain. Pour l'honneur, Biotchane doit démissionner. À qui profite la crise au sein du bloc républicain, même si elle est couverte, comme le mentionne Nord-Sud quotidien? Est-ce que la crise au bloc républicain est couverte? Je dis non, la crise n'est pas couverte. La crise est ouverte et je pense qu'elle est en train d'être gérée. Elle est en train d'être gérée par le premier responsable de cette formation politique, Abdoulaye Biotchane. Vous savez, vous avez suivi le mardi, tout comme moi, ce qui s'est passé lors de cette séance, cette réunion, où les membres, les ténors du bloc républicain ne se sont pas entendus. D'abord, les points à l'ordre du jour ont été purement et simplement rejetés. Et il aurait fallu seulement que les gens s'entendent sur le point concernant la gestion financière, c'est-à-dire ce qui concerne le commissaire aux comptes. C'est ça ce qui a été débattu. Et compte tenu de la tension, la vive tension, les ténors de cette formation politique présents à cette rencontre, ces ténors ont souhaité, ont exigé que le bureau politique soit convoqué. Nous avons suivi le lendemain d'autres déclarations où des gens profitent pour donner de la voix, se faire voir à nouveau. Où des gens demandent à ce que Biotchane démissionne. Est-ce que c'est la démission de Biotchane qui va résoudre le problème? Moi, je dis que ce n'est pas ça, parce que au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans cette formation politique, je pense bien que dans l'un ou dans l'autre cas, ils doivent tous aller à une table de négociation, à une table de compréhension. Il faut que nous ayons un sursaut patriotique au sein de cette formation politique. Il faut que des gens sachent que en toute chose, il y a des hauts et des bas. Et c'est une question de compréhension. C'est vrai qu'il y a malentendu au sein du bloc républicain. Il ne faut pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, nous avons suivi ces derniers jours, juste au lendemain de l'installation des maires députés, ou à Djougou, par exemple, de l'autre côté aussi à Tidja, pour l'installation la désignation du nouveau maire, des nouveaux maires de Tidja ou de Djougou. Ça n'a pas été du tout facile. C'est des mécontentements. Aussi, il faut dire que tout le problème est parti du positionnement des candidats pour les élections législatives. Les gens n'ont pas été consultés. Les gens n'ont pas été consultés. Membres du parti n'ont pas été consultés. Et ce n'est pas seulement du côté du bloc républicain. Même à l'UP, le renouveau, ça s'est passé où ceux qui attendaient se voir positionner ont vu d'autres personnes qui ne mouillent pas vraiment le maillot au sein des partis. Ça fait que, qu'on veuille ou pas, ça agit sur le résultat, sur les gens suffrages sont frustrés. exprimés. Les gens sont frustrés. Les frustrations commençaient à partir de là. Parlant de frustration, que vient alors chercher l'honorable Guadamassi qui jette un pavé dans la mare, comme le titre Émergence et Info. Guadamassi demande la démission du ABT, ne pas se voiler la face. Une purge s'impose au BR. Est-ce que c'est à cause du bloc républicain qu'il a échoué lamentablement aux dernières élections législatives? Vous savez, Guadamassi peut-être aurait pensé se voir positionner tête de liste dans la circonscription qui regroupe Parakou et autres. Mais ça n'a pas été le cas. Et si Guadamassi était tête de liste, je pense qu'il serait à l'Assemblée. Et quand il a lamentablement échoué, il faut quand même que lui-même, il essaie de se repositionner. C'est comme ça, moi, je fais la lecture. Donc, pour se repositionner, je pense que Guadamassi a mal choisi sa cible. Parce que ce n'est pas quand l'autre va démissionner que peut-être Guadamassi prendra sa place. Peut-être qu'il prendra sa place pour 2026, comme il a déjà annoncé que c'est lui qui va remplacer le président Patrice Talon. Peut-être que ce sont des propos politiques. Il veut se frayer le chemin pour aller atteindre ses objectifs. Guadamassi est dans sa logique.
nous ne pouvons pas lui dire de ne pas se prononcer sur l'actualité politique qui concerne sa formation politique. Il est dans son droit de parler. Bon, on ne lui dénie pas ce droit. Nous, on ne lui dénie pas ce droit. Mais je pense quand même que Pedamassi ferait mieux de demander à ce que cette formation politique se retrouve très rapidement. C'est vrai, la date est fixée. C'est le 27 mai prochain que le bureau politique du bloc républicain va se retrouver pour discuter des problèmes majeurs. Et pourquoi le parti n'organise pas un congrès national? Il faut d'abord aller prendre connaissance des points à l'ordre du jour du 27 mai prochain. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas moi qui vais l'étaler sur la place publique parce que je ne suis pas membre de cette formation politique. Je ne suis d'ailleurs membre d'aucune formation politique. Mais en tant que journaliste, j'ai le regard sur tout ce qui se passe dans des formations politiques. Votre parti politique, c'est votre petite famille. Tout à fait, vous le savez très bien. Et donc, je pense quand même que Gbadamassi, bon, vous savez, on ne peut pas lui dire de ne pas prendre sa position. Si ça peut l'avantager, tant mieux. Mais je pense quand même que... Si ça le soulage, si ça lui dope le moral, cela le tienne. Qu'à cela ne tienne. Très bien. Je pense quand même que Gbadamassi ferait mieux de se rapprocher de son grand frère, Abdoulaye Biotchane, pour savoir concrètement ce qui se passe. Parce que, vous savez, est-ce qu'avec ce pavé qu'il jette dans la mare, est-ce qu'il pourra toutefois le faire. Il pourra toutefois le faire parce qu'on est en politique et tout est possible. Il suivra donc vos conseils. Du côté de l'Assemblée nationale, maintenant, les démocrates rejettent le premier rapport d'activité de Vlavonou, le président. Oui, l'opposition radicale appelée les démocrates qui désormais siège à l'Assemblée nationale, hier a encore fait parler d'elle. Et nous avons suivi le rapport d'activité du président Vlavonou. Et vous savez, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître la qualité de ce rapport. Ah oui? Ah oui, quand vous suivez la lecture qui a été faite, vous devez vous rendre compte que le rapport a relaté textuellement ce qui s'est passé et que rien ne s'est déroulé de façon anormale. Vous vous souvenez, c'est un rapport, c'est un petit rapport d'ailleurs, c'est un rapport qui court de la période du 12 février au 26 avril. Oui. Vous voyez, ce n'est que 2 mois. Une petite période, un petit rapport. Et il faut le rappeler. Il s'agit en réalité de quoi? Ce rapport, de façon très succincte, c'est-à-dire ça prend en compte des activités internes, des activités externes et des activités qui concernent le cabinet, les audiences. Donc, à part les audiences qui concernent le cabinet, le rapport, les activités externes, c'est quoi? Le président de l'Assemblée nationale a effectué 2 voyages. Il a rendu visite à son homologue de la Côte d'Ivoire ainsi que son homologue de la Russie. D'accord. Donc, il a fait 2 voyages à l'étranger. Les autres députés, il y a au total 11 missions. Et si lui, il a fait 2, c'est que les autres députés en ont fait 9. Et c'est à l'extérieur de notre cher et beau pays, le Bénin. D'accord. Les rapports d'activité interne, il s'agit de quoi? Nous avons suivi, nous avons apprécié ici. Il n'y a pas eu de plénière depuis qu'ils ont commencé, c'est la première plénière. Parce que c'est à l'occasion des plénières qu'on rejette les rapports, qu'on discute de tout. C'est-à-dire, premièrement, on a suivi les journées d'immersion qui se sont déroulées pour les nouveaux députés à Grand Poplo, plus précisément à Goué, que nous avons tous apprécié, les députés ont aimé, même ceux de l'opposition ont apprécié. Et c'était une occasion pour les journalistes de connaître les nouveaux députés aussi. Aussi, il faut dire qu'il y a cette période, d'abord, l'investiture. L'investiture des députés, du président de l'Assemblée nationale, la rentrée solennelle. On a suivi aussi, comment on appelle, l'élection des membres du bureau des commissions permanentes. Élection au cours de laquelle les démocrates ont
ont vidé la salle. Et par la suite, ils ont saisi la Cour constitutionnelle et ils sont eu gain de cause. Donc, dans l'autre cas, c'est-à-dire le rapport d'activité avait une qualité qu'on ne peut même plus remettre en cause. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que les démocrates ne sont pas restés pour autant muets sur l'acte qu'ils ont posé. Si ils ont apporté les arguments qui ont fait qu'ils ont voté contre ce premier rapport du président Vlavonou. Est-ce que vous pouvez comprendre que si à l'occasion de leur rentrée solennelle de l'investiture, si les démocrates ont créé leur propre groupe parlementaire et tout ça fait partie du rapport d'activité, si la mouvance aussi a créé son groupe parlementaire, qu'est-ce qui a été fait d'anormal, à part le fait que les députés de l'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle, ils ont eu gain de cause par rapport à la formation des commissions permanentes. Et que dites-vous alors quand les députés Kamel Ouassangari, Noureni Achade et Runga Medofin dénoncent les traitements de faveur qu'il y aurait eu entre la minorité et la majorité sous couvert de Louis Vlavonou? Qu'est-ce que vous appelez traitement de faveur? Ce sont eux qui l'appellent, ce n'est pas moi. Vous savez, et ils ont énuméré les raisons pour lesquelles ils sont par exemple revenus sur l'écartement de la constitution des commissions permanentes. Vous en parliez tantôt. La non prise en compte par le rapport de la toute première préoccupation posée par le député Basile Arossi, qui voulait comprendre la question d'indemnité. Monsieur Adrien Tchobakou. Vous savez, je vais vous dire ceci. C'est en cela que je dis que nos députés doivent nous servir ce qui est idéal. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, allez lire le règlement intérieur. Quand... Je ne suis pas député. Écoutez, tu es... Ce sont eux qui mangent leur salaire là-bas. Non, tu es journaliste. Au lieu d'acheter de mon argent, j'irai lire... Ce que je vous vais comprendre, c'est quoi, M. Mouril? C'est que... Ils n'ont qu'à organiser un séminaire, on va venir, ils n'ont qu'à nous lire. Ils n'ont qu'à nous lire, comment vous avez appelé ça? Le règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez me suivre? Je vous suis. Quand il s'agit des questions d'actualité, des questions orales, des préoccupations d'intérêt national, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui ramène en plénière les points à l'ordre du jour. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Si Basile Arossi, ou Runeni, ou Achade, ou X ou Y, si tous ceux-là ont posé des questions d'actualité, des questions orales, tout, et que jusqu'à présent, ce n'est pas venu sur la table, rien n'est encore perdu là. On a tout le temps. Encore que vous pouvez poser une question en tant que député, tu peux poser une question et tu poses la question. Nous sommes en avril. Oui. Disons, la semaine prochaine, c'est le 1er mai. Oui. Donc, en mai, tu poses une question et le bureau de l'Assemblée nationale peut décider à ce que tu aies la réponse le 31 décembre. La loi autorise ça. Ce n'est pas systématique. D'accord. Donc, c'est une question de patience. Et puis, bon, le jeu, c'est vrai, je comprends. Il faut d'abord, moi j'ai compris, il faut que ces députés de l'opposition votent contre le rapport. Se démarque. Mais il n'a pas voté contre pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Ah bon, vous pensez, malgré les arguments énumérés tantôt... Le président du Parti Les Démocrates a été reçu par le chef de l'État quand? Cette semaine même. Oui. Vous savez les noms dits de tout ce qui a été... Non, je ne sais pas. De l'échange? Non. Vous ne savez pas. Moi-même, je ne peux pas tout savoir. Donc, si le chef de l'État appelle et accepte de recevoir en audience Eric Rouleté et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, au cours de la même semaine, on dit qu'on vote contre en bloc. Oui, mais quel rapport? Moi, je ne vois pas le rapport que vous faites, mais laissez-moi quand même vous dire que Louis Vlavonou a donc tenu des propos qui ont été donc cités ici à la une du quotidien La Primeur. Ce n'est qu'un essai. Ce n'est qu'un essai, a-t-il dit, 2 mois sur les 36 que va durer la 9e législature. C'est trop tôt pour ouvrir les hostilités
Vlavonou prévient donc ses collègues de la minorité. Oui, c'est ça. Est-ce de la provocation? Pas du tout. C'est une manière de leur dire ce que j'ai présenté, c'est beau, c'est bon, c'est propre. Si vous rejetez, ça veut dire que vous avez quelque chose, excusez-moi, derrière votre tête. Je ne suis pas forcément de votre avis, mais peut-être il veut voir la configuration de l'Assemblée, comment les gens vont réagir face tout au long de la mandature. Donc, il a donc voulu envoyer un ballon d'essai. Louis Vlavonou, pardon. Louis Vlavonou, qui sait bien manager ses collègues, est en train de leur dire, vous-même, vous êtes conscient de ce que vous ne devez pas rejeter ce rapport exceptionnel, ce rapport très bien cohérent, ce rapport bien écrit, bien détaillé, ce rapport qui regroupe tout, qui n'a rien de mauvais. Et la question de prime? Quelle prime? La question liée aux primes, l'indemnité. L'indemnité, la question posée. Députés, ils n'ont pas répondu à ça, non? Est-ce que ce n'est pas la première session ordinaire qui est ouverte maintenant? Est-ce que la session... Est-ce que la question a été posée après la première session ordinaire? C'était pendant cette période d'activité. Louis Vlavonou fait partie d'un bureau. Et d'abord, le rapport, ce que ces députés de l'opposition ne comprennent pas, c'est quoi? C'est-à-dire ce rapport-là, eux tous, ils sont responsables, même s'ils votent contre, parce qu'en réalité, c'est un vote écrasant. On dit 81 voix pour. Ouais. C'est beaucoup. Qu'est-ce que 81 voix Qu'est-ce que d'ailleurs 27 voix peuvent faire devant 81 voix? Bon, en tout vous voyez, donc, c'est un vote écrasant. On retient que le rapport du président de l'Assemblée nationale a été voté. Je ne dirais pas un vote à l'unanimité. Même si les démocrates ont voté contre. Les députés, les démocrates ont voté contre. Je pense quand même que les députés les démocrates feraient mieux de lui donner leur caution. On va revenir sur le sujet dans le forum des rédactions de ce soir. Vous avez voté, vous avez présenté un rapport de qualité qui reflète effectivement ce que nous avons fait. Adrien Tchomakou, on va parler d'un autre sujet, les 4 vérités qui donc continuent de parler des Gaïman, 25 déposés en prison et ils vont donc écoper de 5 à 7 ans de prison. Non, ils ont déjà écopé, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous l'explique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 parce que le chiffre évolue. C'était 1000. Chaque jour on en dépose là-bas. Oui, on en dépose. Donc, c'est le temps des condamnations qui a commencé. D'accord. Ça a déjà commencé, mais ça se poursuit en réalité. Donc, les condamnations se poursuivent. Quand le procureur spécial parlait et disait que c'est de 2 ans à 20 ans de prison, moi, je pense que ça doit être minimum de 5 ans. 2 ans, là, il faut qu'on enlève ça du circuit. Il faut que les condamnations démarrent de 5 ans. Parce qu'en réalité, l'agence pénitentiaire prend désormais la décision de former les détenus. Vous voyez que c'est beau? Maintenant, pour te former en prison, pour que tu puisses apprendre, tu es devenu couturier ou bien tailleur, ou devenu maçon, pour qu'on te forme à un métier de l'artisanat, pour que tu maîtrises très bien et obtenir ton diplôme, je pense que tu dois excéder 2 ans. 2 ans déjà, tu connais, hein? Mais comme c'est la prison, combien de personnes vont accepter amener leur tenue pour que le tenue soit cousu en prison pour eux? Il faut que vous faites assez d'exercices. Donc je pense quand même que les condamnations doivent démarrer de 5 ans. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat, mais c'est moi mon souhait le plus absolu. D'accord. S'ils font au moins 5 ans, je pense que quand ils vont sortir de là, ils vont réfléchir autrement avant de continuer à appuyer les claviers, appuyer, comment ils appellent, les portables là. Cette forme d'escroquerie
Nous devons la combattre de toutes les manières. Ça vous fait rire, pourquoi? Mais oui, et ce qui me coeure, c'est les Rouno, les guérisseurs traditionnels qui sont impliqués. Je pense quand même que si, déjà, le procureur spécial a commencé par les condamner, il y a 25 déjà condamnés de 5 ans à 7 ans. Les Rouno qui sont impliqués, moi je souhaite vivement que ces Rouno soient condamnés de 10 ans à 15 ans, voire 20 ans. Parce que si la sanction est sévère, les Rouno sont nombreux impliqués dedans, mais qui jusqu'à présent... C'est les Rouno qui ont appuyé l'ordinateur? C'est les Rouno qui donnent les gris-gris aux jeunes. Ah, d'accord. Oui! Ça, je ne savais pas. C'est ça. Il faut comprendre ça comme ça. Quand les pasteurs parlent, on dit qu'il n'y a rien, gris-gris, ça ne fait rien. Gris-gris fait beaucoup de choses, en bien comme en mal. Très bien. Peut-être que les pasteurs aussi, avec leur Bible, puisque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Donc, ils peuvent aussi faire des choses avec des sommes, faire des choses de mauvais. Donc, ces pasteurs aussi, s'ils trouvent cette opportunité, ils commencent par faire, on doit les décourager. C'est ça. Moi, je pense quand même que l'heure a sonné pour que la traque se poursuive, pour que les condamnations s'enchaînent, pour que la réinsertion annoncée par l'agence pénitentiaire soit une réalité. C'est déjà bien que l'agence pénitentiaire ait cette volonté de former nos détenus, nos prisonniers, en l'occurrence les cybercriminels gardés dans les maisons d'arrêt et prisons du Bénin. Mais je pense que l'urgence est que la police poursuive les traques, que la police poursuive les arrestations, les interpellations. Tous ceux qui sont complices. Les parents qui sont complices, on doit les arrêter. Parce que tu sais que toi, tu es conducteur de véhicule administratif ou bien tu es conducteur de véhicule topa-topa. Un conducteur de taxi. Maintenant, ton enfant, l'enfant n'a même pas le bac, mais il a pu se payer un véhicule de 25 millions. Et il met ton nom sur le livret de bord. Toi, le papa, tu acceptes, tu lui remets ta pièce d'identité et ton enfant, en voulant payer le véhicule de 25 millions, met ton nom pour dire que c'est... c'est-à-dire, je vais donner un nom comme ça. Ouais. Tu as beaucoup de déni. Tu as beaucoup de déni. Or, tu as beaucoup de déni en termes de revenus. Difficilement, il arrive à réunir 50 000 francs par mois. Quelqu'un qui gagne 50 000 francs par mois, est-ce qu'il peut payer un véhicule de 25 millions ou bien 30 millions? Est-ce qu'il peut payer un véhicule à une femme, à une maîtresse? Vous voyez ça? Et on paie le véhicule à des maîtresses. Lui-même se tape un véhicule de 50 millions. Et vous voulez qu'on ne va pas interpeller le papa de celui-là? Que vous parlez des parents et des Rouno, pourquoi vous ne parlez pas des go qui sont derrière ces jeunes-là, qui sortent avec leur maman, qui portent de petites culottes et qui sont derrière ces petits-enfants à cause de leur argent? Pourquoi on ne va pas chercher ces personnes? Ce n'est pas des complices? Ça dépend. C'est relatif. Vous savez, la femme a assez de pouvoir. Et je pense quand même que dans votre émission As-tu décalé, nous allons en parler. Nous sommes en train d'embrayer vers l'As-tu décalé. La femme a assez de pouvoir. Bon, d'accord. Donc, on ne touche pas la femme comme ça. Si la femme n'est pas complice, il n'y a pas un degré de complicité absolue. Oui, mais bon, il y en a. Écoutez, puisque quand elle porte une petite culotte, quand elle porte une petite culotte, et porte de santaille, et derrière le petit, et elle sait bien ce que le petit fait. C'est ce que moi j'ai dit. Nous, à Foyer d'Amour, nous avons demandé à ce que... Et c'est parce que le petit a le jet, qu'elle est derrière le petit. Pourquoi elle n'est pas venue derrière moi et c'est derrière le petit qu'elle est? Donc c'est ce qu'elle cherche, elle est complice. Et nous avons demandé à ce que les épouses ou les maîtresses dénoncent des jeunes ou leurs épouses cybercriminels. Ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Il faut aller chercher les maîtresses. La faute, en droit. Qui ont encouragé ces jeunes-là, qui ont bouffé l'argent de ces gaïmans avec eux-là. Il faut aller les chercher aussi. Non, on ne peut pas les chercher comme ça. En droit,
la faute... Pour décourager celle-là. Pourquoi je te l'explique? Pour qui ces jeunes travaillent, parce que quand ils pensent à elle là, ils disent on doit continuer par chercher l'argent pour les entretenir. On doit aller les chercher. C'est des complices. Non, ce degré de complicité n'est pas avancé. En droit, il faut comprendre quelque chose. En droit, la faute est personnelle et individuelle. Vous comprenez ce que je dis? En droit, la faute est personnelle et individuelle. Première des choses. Lorsque vous payez un véhicule haut de gamme, un véhicule de luxe, à une maîtresse ou à votre épouse, si le véhicule là, et si le livret de bord, ça porte le nom de la fille en question, là, la fille peut être poursuivie pour enrichissement illicite. Elle fait quoi pour rouler carrosse? Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a la loi sur l'enrichissement illicite au Bénin. Même les papas là, qui sont poursuivis pour complicité, ce n'est pas seulement pour complicité, c'est pour enrichissement illicite. Ils ont plusieurs charges. Vous comprenez? Parce que si la fille, on lui offre un véhicule, le véhicule, si elle est maligne, elle regarde, si elle a son nom, là, elle sait qu'on le lui a offert effectivement. Mais si le livret de bord, le truc ne porte pas son nom, elle peut rouler. Si on l'interpelle, le problème ne se pose pas. Elle dit que non, c'est le véhicule de telle personne. Parce que quand la fille je pense qu'elle est tranquille, l'homme est allé le voir pour lui faire une déclaration d'amour. Ok. Vous comprenez, monsieur? Très bien. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la femme est très puissante, le sexe est puissant. On va finir par un dernier sujet, distinction donc de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. C'est à la une du quotidien Émergence Info, à cette réunion des bâtisseurs de l'économie africaine. Vous savez, quand vous êtes célèbre dans votre pays, quand vous posez des actions salutaires, des actions de développement énormes, le monde entier vous suit. L'Afrique en général vous observe. Un peu partout, on crie en bien votre nom. C'est le cas de Mme Claudine Afiavi-Prudencio, qui a été honorée, distinguée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous savez, écoutez, cette brave dame, elle a fait beaucoup pour la nation. Elle a accompagné beaucoup de démunis, beaucoup d'orphelins. Elle a plusieurs enfants à sa charge. Elle fait beaucoup pour la République. À travers sa fondation, vous voyez ce qu'elle fait? On fait un clin d'œil à ces orphelinats à qui elle ne cesse de faire des dons, ces orphelinats qu'elle ne cesse d'accompagner. Ce n'est pas seulement les orphelinats, elle accompagne aussi des ONG. Vous savez qu'elle est, entre autres, la marraine de Foyer d'amour ONG. Vous n'en savez rien. Elle appuie Foyer d'amour ONG. C'est une dame qui fait beaucoup pour la nation. Et plusieurs actions, regardez, forage d'eau, de l'eau potable à tel endroit, des dons à gauche, à droite, à l'intérieur du pays, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, un peu partout au Bénin. C'est une dame qui contribue vaillamment, énormément au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Très bien. Elle fait beaucoup pour la nation et je pense qu'on peut toujours compter sur elle. On peut toujours lui faire appel à tout moment. Elle répondra, elle va toujours répondre. Et je pense que c'est une dame que le chef de l'État doit tenir correctement les mains parce que même sans être à un poste de responsabilité, elle faisait beaucoup d'actions sociales. Elle continuera toujours à en faire. Je pense quand même que Claudine Afiavi-Prudencio, si quelqu'un au Bénin pense que c'est une dame qui n'honore pas ce pays, c'est que cette personne, elle est aveugle. Très bien.
Adrien Tchomakou, merci d'être venu pour vos commentaires, vos analyses. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Hein. C'est un plaisir. Chaque fois quand vous m'invitez, je serai à vos côtés. Seulement que le mercredi prochain, je ne serai pas là. Oui. Parce que de l'autre côté, vous savez que je suis responsable à l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, ODEM. D'accord. Donc, il y a l'investiture officielle qui va se dérouler. On va vous installer. On va nous installer officiellement. Il y aura du sandwich. Il y aura tout ce que vous voulez. Venez nous soutenir. C'est à 9h précises de l'autre côté du ministère des Affaires étrangères. Ah, d'accord. Dans la salle jaune. Jaune, fleuve jaune. Fleuve, yeah. Donc vous serez officiellement installé. Tout à fait. D'accord. Donc la fête sera belle. La fête sera belle. Très bien. Nous on sera ici. On ne pourra pas donc se déplacer pour ces sandwichs de l'autre côté. Oh. Mais si vous voulez, vous pouvez donc à la fin confier tout ce que vous voulez à votre chauffeur pour qu'on nous amène ça ici à Marcel et à tous les autres. Vous savez, le mercredi prochain, c'est la liberté de la presse. Oui. La journée de la liberté de la presse. Oui. Donc, en tant que professionnels des médias du Bénin, nous sommes tous occupés, nous sommes très chargés, nous sommes là pour défendre la patrie, pour montrer à la face du monde entier que effectivement ou non, il y a liberté de presse dans notre pays. Il y aura assez d'activités et nous pensons que cette journée est bien choisie, bien retenue pour l'installation des membres de l'ODEM. Je suis d'avis avec vous. On n'a pas eu le temps de parler de cette ruse des employeurs par rapport au contrat déterminé, indéterminé. La fête du travail, c'est le 1er mai. Bon, c'est le 1er mai. Je vous annonce aussi que le 1er mai, c'est le 1er mai que notre président, Patrice Talon, a vu le jour. Il est né le 1er mai. Et je pense que cette journée, la fête sera belle aussi de son côté. Il est né le 1er mai, c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il travaille. Il travaille. Il veut que tout le monde soit à son image. Absolument. Que les Béninois travaillent. On souhaite par anticipation joyeux anniversaire au président Patrice Guillaume Athanase Talon, à qui beaucoup doivent emboîter les pas parce que c'est un travailleur. Il travaille pour le Bénin.